Allez, bonsoir, bonsoir à vous tous. Et bonsoir au peuple togolais. Bonsoir aux amis, ennemis, grands frères, petits frères, vous qui êtes connectés en ce moment, vous qui n'êtes pas connectés et qui auront peut-être le temps d'écouter le premier chef canton de Benzende, le chef supérieur de tous les cabiers éclairés. Voilà. J'ai souvent dit que la petite sorcellerie là, ça commence par sa maison même. Vous me comprenez? Il y a certains là, je m'en vais leur dire la vérité. Écoutez, depuis que vous me voyez ici là, je n'ai jamais fait un direct pour parler d'un peuple dont je ne suis même pas issu. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est très particulier. Et avant de parler d'un peuple là, il faut être sûr de ce que tu veux dire. Il faut quelque part, c'est-à-dire qu'on se respecte. Vous me comprenez? Jean-Paul Omolou le farfelu, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler, ne peut pas se lever, faire un direct sur nous les cabiers. Et quand je dis sur nous les cabiers là, j'appuie sur mes mots. Jean-Paul Omolou doit savoir que nous les cabiers là, nous avons un chef qui est le chef canton de Benzende. Voilà. Tout ce que vous voyez là, cabiers là, eux là, ils me doivent du respect. Toi, tu ne peux pas venir parler de mon peuple pendant que toi, tu me manques du respect. Toi et tes supports là me manquent, moi, le chef premier canton de Benzende, du respect. Quand toi et ton fou Sénat Diaba ici là, vous avez osé dire de n'importe quoi sur le nom du chef canton de Benzende, les gens m'ont dit en face comme ça, face à face, que toi tu es Kabyé, c'est vous ça. Et aujourd'hui, toi, tu vas venir nous essayer de donner des conseils à mon peuple. Tu es malade. Tu es malade. Toi, tu peux parler de l'histoire des Kabyés. Toi, tu peux parler de nous. Que non, il ne faut pas qu'on comprenne ça comme si c'était. On ne t'a pas demandé. Nous, on sait que c'est ce que tu veux dire. Nous, là, on sait ce que tu veux dire. C'est ça que tu as dit. Ce n'est pas qu'il ne faut pas comprendre ça comme si tu te moquais de nous. Mais on sait que c'est ça que tu veux dire. Toi et votre groupe là. Moi, c'est-à-dire, quand moi je parle, j'appuie sur mes mots. Je m'en fous carrément de qui vous êtes. Mais, c'est-à-dire ton direct sur les cabiers là. Tu n'as jamais vu un cabier se lever faire un direct sur les évêques. Ni sur un autre peuple. Mais plutôt parler du peuple togolais. C'est quelque part où se situe vous, votre problème. Votre problème là, c'est le peuple kabyé. Que d'autres se lèvent et que le peuple kabyé ne se lève pas. Mon frère, chacun a sa manière de lutter. Quand nous, on s'est levé pour faire un jeudi noir à Karala, où même c'était la base même, c'est-à-dire du régime, où c'était même la base où, c'est-à-dire les berrouges qui vont terroriser les gens à l'Omeson là. Ce n'est pas, on n'a pas reçu d'ordre de vous avant de nous lever. Kara n'a pas reçu d'ordre d'un autre peuple avant de se lever. Et quand Kara s'est levé là, ce n'est pas uniquement que les Kabyés, c'est tous les peuples qui se sont levés ce jour-là. Voilà. Donc, quelque part, pour te dire que dans ton ignorance, dans ton tribalisme et dans ton djihadisme là, parce que comme tu as commencé par manger l'argent des djihadistes là, ne me laissez pas trop citer des choses. Parce que je vous attends au carrefour. Voilà. Comme tu es habitué, c'est-à-dire, comme vous êtes habitué à dire de n'importe quoi, c'est ça qui vous amène sur la toile. Toi, tu peux parler mal de Ricardo Agozo. Toi que, c'est-à-dire les gens ne sont pas morts. Ceux qui t'ont, c'est-à-dire, t'ont fait sortir de la prison pour aller rencontrer Eya Debala. Et maintenant que tu te trouves en Suisse là, planifié, ceux qui ont planifié ton voyage sont vivants et sont morts là, mes enfants. Tu veux qu'on fasse sortir tes dossiers? J'ai déjà fait sortir ton dossier, ce n'est pas aujourd'hui. Toi là, on te connaît, ce n'est pas aujourd'hui.
Toi, c'est-à-dire c'est quelqu'un là, c'est le régime qui t'a fabriqué. Tu peux tout dire, nier, c'est-à-dire aller en haut jusqu'en bas. Zéro, mon frère. Tu as menti. C'est le régime qui t'a fabriqué. Zéro. Toi, tu ne peux même pas te mettre devant un peuple kabye, devant nous les Kabyles pour nous dire que tel est combattant, tel n'est pas combattant, tel est ceci, tel avait fait ceci, tel... Tu ne peux même pas. Tu n'as même pas encore cette force-là, je te dis ça. Pendant que vous êtes là-bas à vous moquer des Kabyles, à dire de n'importe quoi sur nous là, nous on est là, on travaille, on s'en fout largement de qui vous êtes. On s'en fout carrément. C'est comme si tu as versé, tu disais quelque part que non, que si les gens ne font pas attention et que le régime change demain, mais qui a peur? Mon peuple là, le peuple kabye là, je vais vous dire ça, vous qui êtes connectés aussi sur ma page et que vous êtes des tribalistes là, que même Yadema peut partir, même Fort peut partir du pouvoir, hein, mais aucun d'entre vous là ne peut nous menacer. Je vais vous dire ça. Aucun d'entre vous qui est ici là connecté, ou bien aucun d'entre vous qui est ici, vous faites vos choses, on vous regarde, on ne dit rien. Aucun d'entre vous ne peut nous menacer. Quand vous, c'est-à-dire, c'est quelque part quelque chose que je suis en train de dire, que vous êtes de grands ignorants. Vous me comprenez? Fort n'a-t-il pas un nom? Fort a un nom. Fort s'appelle Fort Nyasimbe. Moi, je m'appelle Kaming Piavalo et c'est différent. Donc, pardon. Toi qui es là-bas qui menace, c'est-à-dire le régime, en disant que si ce régime-là part et que tu vas faire quoi au Kabylie là, je te dis tout simplement que je t'attends. Moi et mon canton de Penzindela, nous, le peuple Kabylie, on t'attend. On t'attend ce que... D'ailleurs, même, il faut se poser la question de savoir si après même le départ de Fort là, toi-même, tu peux être même menuisier même dans ton propre canton. Ou bien tu peux même être même, c'est-à-dire boulanger même dans ta propre ville. C'est la question qu'il faut se poser. Mon frère, Kodjo le sait là, je ne parle même pas, c'est-à-dire ceux qui ont commencé ce débat là se reconnaissent d'eux-mêmes. Vous me comprenez? Je n'ai pas ouvert le débat. Celui qui s'est donné le plein plaisir d'ouvrir sa gueule contre nous les Kabyles là, en faisant c'est-à-dire un direct sur le peuple kabyle, vous ne m'avez jamais vu ouvrir un débat sur d'autres peuples. Vous avez vu un d'entre nous ouvrir un débat sur un peuple? C'est l'embêtement pur et net. Et ça là, ce n'est pas à pardonner. Il a dépassé les limites. Ce Tomolou là a dépassé les limites. Toi, tu ne peux pas venir parler du peuple kabye et toi, tu me manques du respect. Je te dis ça, singe là. Je te dis ça. Sa tête comme si, ça dirait, comment on appelle ça là? Je te rends compte que je te gifle proprement quoi. C'est l'embêtement ça. Tu oses parler de nous, nos grands frères, comme quoi ils étaient du régime. Et vous, vos grands frères qui étaient du régime là, qu'est-ce que tu dis d'eux? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Tu penses que nous les Kabyles, nous aimons l'hypocrisie? Tu penses que nous les Kabyles, c'est toi ta voix, nous on va suivre? Tu penses que nous les Kabyles, c'est toi qui nous a forcé de rentrer dans ce combat? Que tu dis non, que les Kabyles ne se lèvent pas. Même le Kabylie sait que toi, là où tu es là, c'est-à-dire tu ne cherches qu'une opportunité pour le vendre. C'est pour ça que quand tu fais tes annonces qu'il y a une manifestation, personne ne vient. Nous, on détermine avant que l'événement ne se passe. Nous, on sait qui vous êtes. Si tu veux qu'on en parle là, nous, on sait qui vous êtes. Toi, tu te dis que tu peux te comparer à Ricardo Agouzou, mon frère. Arrête. Ricardo Agouzou n'est pas allé faire un selfie avec Trimois. Malgré que ce soit un frère Kabylie, il n'est pas allé faire un selfie avec Trimois. Trimois qui a tué les gens là. Ricardo Agouzou n'est pas allé faire un selfie avec lui. Mais toi là, à la première occasion là, tu étais souriant avec Trimois, celui qui tue les filles, les jeunes filles, il enlève leur sexe, tout. Tu étais allé faire les directs avec lui. Tu es allé faire, comment on appelle ça, tes selfies là avec lui. Toi, on n'a même pas de conseil à recevoir de toi, je te dis ça. Reviens à Accra ici là. Ceux qui te font les pains et les quoi là, reviens faire ta vie avec eux. Sinon, si tu oses encore dire de n'importe quoi sur nous, tu auras des problèmes avec nous. On est calme, mais cela ne veut pas dire qu'on ne connaît pas nos ennemis. Même dans l'opposition, nous on connaît nos ennemis.
Quand, comment on appelle ça, François, pourquoi vous voulez revenir au pays là, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Que le garde devrait venir, François, pourquoi devrait venir te demander une permission avant qu'il ne soit au pays? Qu'il devrait venir vous demander, et quoi? Que, ça veut dire quoi? De n'importe quoi. Tu penses que nous là, on va venir se baisser devant un poltron comme toi? Un chiot comme ça là, on va venir te demander une permission avant d'être chez nous? Tu penses que nous, on devrait être, c'est-à-dire nous venir devant toi comme ça pour te demander, toi tu es qui? Tu ne représentes rien du tout. D'ailleurs même, je ne vois même pas pourquoi. C'est-à-dire les gens s'intéressent à toi. À part les tribalistes là, qui sont en perte de vitesse, qui ne se retrouvent même plus. Puisqu'ils n'ont personne qui peut parler en leur nom. Donc ils sont obligés de payer au moins un aveugle comme toi pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir s'exprimer en leur nom. Tu es venu exposer ce que vous êtes en train de préparer contre le peuple kabye. Mais je te dis que nous là, on a la paix tranquille. On a la paix du cœur, je te dis ça. Vous qui êtes là, vous attendez le départ de Yadema ou bien de Fort pour venir faire du mal au Kabye là. Nous, on a la paix du cœur. Le Kabye là, il n'a même pas peur quoi. Ce n'est pas vous là. Si autant de Yadema là, autant de Fort là, nous on a existé là. Ce n'est pas autant de... À votre temps là, nous on va disparaître. Tu oses comparer le nombre. Tu dis que non, que les Kabye ont dit qu'ils sont venus, qu'ils sont descendus du ciel. Mais mon frère, si nous on dit qu'on a descendu, si les gens disent que nous sommes descendus du ciel, là, où est le problème? Tu es bête. Dans la Bible, là, les hommes viennent d'où? Ce n'est pas du ciel. Qui crée les gens? Ce n'est pas Dieu qui crée les gens. Si les gens ont suivi la tradition pour dire qu'eux viennent du ciel, là, ça te regarde où? Vos peuples là n'ont pas dit quelque chose qui est autre chose que ça. Tu es bête. Je te dis ça. Tu oses ouvrir ta grande gueule. Ricardo Agozo, malgré sa témérité. Tu es qui pour juger Ricardo Agozo? Ricardo Agozo a été un combattant. Il a fait ce qu'il a risqué sa vie pour le PNP. Mais en retour, qu'est-ce que vous l'avez fait? Il a participé aux élections. Mais qui sont ceux qui ont osé, c'est-à-dire mettre Ricardo en perte? C'est vous qui avez diffamé Ricardo Agozo Akara. Au profit de qui? Au profit du régime. Est-ce que les gens vous ont jugé au PNP? Est-ce que les gens vous ont jugé? Mes amis, ne nous ramenez pas des débats où si on veut ouvrir notre bouche pour parler là, ça va devenir autre chose. Ça va devenir autre chose. Imbécile là. Toi comme ça, tu vas ouvrir un direct sur nous, notre peuple kabye. Et tu me manques du respect. Moi, je suis le chef canton de Kwenzingde. Si tu ne le sais pas là. Je suis c'est-à-dire issu d'une famille où, c'est-à-dire que ce soit du côté de la maman ou du côté du papa là, nous avons toujours été chefs. Donc il faut me respecter avant de parler de mon peuple. Je te dis ça aujourd'hui. Et je te dis ça. Va dire à ceux qui t'ont envoyé de faire ton direct là, que ni toi, ni un autre là, vous ne nous faites peur. Même après l'alternance là, nous serons ce que nous avons été toujours. Un peuple courageux, honnête. Voilà. Ce n'est pas vous là qui allez venir et nous là, nous on va mourir. Ce n'est pas vous là qui allez venir et vous allez nous chasser. Je vais te dire ça. Tu dis le Kabye là, quand il arrive dans un milieu, il phagocyte le milieu, il fait quoi? Le Kabye a toujours eu ce qu'il a eu là, par sa force et par son intelligence, par son travail. Je te dis ça. C'est en partie ne pas comprendre ce qui se passe réellement. Et j'ose croire qu'il y a, c'est-à-dire, il doit y avoir beaucoup d'ignorants comme ça qui te suivent et qui t'applaudissent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Voilà. Vous trouvez raisonnable d'accuser un peuple devant vos échecs. Vous avez échoué, vous échouez, vous n'avez pas une stratégie, vous ne connaissez rien de ce qui se passe. Vous ne savez même pas lire entre les lignes. Comment vous pouvez combattre ce régime-là? Comment vous pouvez combattre UNIR? De grands ignorants regroupés dans un parti politique sur Internet qui se disent qu'ils sont activistes. Vous savez pourquoi moi j'ai refusé le titre d'activiste? Parce que moi, je n'aime pas être activiste. Mon titre de chef canton, ça me va bien. Je juge qui je veux, quand je veux. Et ça veut... Je suis le chef canton, le premier chef canton de Kwenzingde, le chef de la vérité. Voilà. Tu ne peux pas même manquer de respect et venir parler de moi, mon peuple. Parce que toi, tu ne nous connais pas.
Tu n'as jamais fait avec nous Akara. Tu ne connais rien de ce qu'on appelle un peuple kabyle. Que tu convoques, vous convoquez. Toi, tu es qui pour convoquer quelque chose? Tu penses que nous, là, on suit les gens comme ça? Pendant que vous allez dans les mosquées pour prier, pour dire que Dieu n'a pas détruit le peuple kabyle, nous, on va vous suivre. Que si nous, on ne vous suit pas, c'est qu'on se méfie. Mais vraiment, on se méfie. Toi, tu ne peux pas venir avec moi. Tu dis que non, viens m'aider à chasser Fort Gnassingbé du pouvoir. Pendant ce temps, tu retournes dans ta chambre pour me dire que, ah, si Fort parle là, je vais vous montrer. Je vais leur montrer quoi. Je vais leur montrer. On connaît ça chez vos grands frères aussi. C'est pour ça, nous là, quand on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas sûr de qui tu es là, on ne va jamais te suivre. Si on n'est pas sûr, c'est pour ça nous, on se préfère entre nous. Dans la lutte même, quand tu regardes là, tu vas voir les Kabyles là, ils sont à part. Ils ont leur position aussi. Nous là, les gens nous connaissent. Les gens connaissent nous, notre position. Les gens savent ce que nous cherchons. Nous ne sommes pas comme vous là. À la première occasion, vous courez de gauche à droite pour aller faire les selfies avec les gens là. Tu penses que moi, je n'ai pas ces opportunités là? Je suis le chef canton, je te signale. Je pouvais faire mieux que ça. Je pouvais faire mieux que ça, mais je ne vais pas faire ça. Toi qui es allé faire des selfies avec des criminels, tu viens juger Ricardo Lacoste, tu n'as pas la tête, ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Ou bien ça veut dire quelque part, tu es troublé mentalement. Entre toi et Ricardo Aguzula, qui on a insulté plus sur Internet? Ce n'est pas toi. Tu es là, tu dis oh, que tu disais des opposants que tu ne peux pas permettre quoi, en tant qu'opposant que les gens, pendant qu'on tue leurs enfants, aillent manger avec le régime. Mais aujourd'hui, là, au vu de tout le monde, toi qui insultais les gens, comme si tu pouvais vivre en autarcie, là, tu étais le premier à aller faire des selfies avec Trimois, un sanguinaire. Et c'est toi aujourd'hui, tu viens, tu dis le peuple kabyle a fait ceci, le peuple kabyle a fait ceci. Mais c'est-à-dire vos échecs ne peuvent pas trouver, c'est-à-dire leurs responsables dans les rangs des Kabyles. Les Kabyles ont été toujours honnêtes dans ce combat-là. Mais c'est vos comportements-là. Toi-même là, tu es dedans. Tu faisais partie de ceux qui montaient Foussena Diaba ici là contre moi, je le sais. Voilà, je te dis ça aujourd'hui. Tu faisais partie, même Foussena Diaba qui est au Ghana ici là, elle m'a dit en face comme ça ce que je suis en train de te dire là. Avant de monter des histoires pour aller raconter sur moi là. J'ai été honnête quand nous étions. Je vais vous expliquer comment le truc là s'est passé. Et ceux qui me jugent que non, que j'ai été hypocrite avec Foussena Diaba là, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé et j'ai quitté cette dame là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Écoutez bien. Moi là, je suis quelqu'un, quand tu fais quelque chose là, j'essaie de te dire, j'essaie de t'amener à la raison. Je te dis clairement que ce que tu es en train de faire là, pardon, il faut essayer de corriger. Même devant la personne que tu as, tu peux blesser une personne. Je te laisse, mais c'est-à-dire, je peux te supporter. Je te supporte, on va. Tu as fini. Tu vas à la maison, je te dis que vraiment, tu avais raison de faire ce que tu as fait. Mais la personne aussi, il faut quand même penser que nous étions en public. Donc prochainement là, il faut essayer de voir plus que ça. C'est-à-dire, il faut essayer de corriger ça. Mais cette dame-là disait toujours que oh, c'est comme ça qu'elle a grandi, c'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça elle, et tout le monde connaît son comportement, c'est comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Nous sommes en politique. Et quand on dit qu'on est en politique, là, nous ne sommes pas en politique pour s'embêter. Toi, tu fais voyager les gens depuis Lomé. Que tu dis que tu les as fait voyager. Même si tu as payé le billet d'avion pour cette personne-là, pour qu'elle soit à Accra, il faut respecter cette personne. Parce que si l'avion s'explose en haut là, ce n'est pas ton argent qui s'explose là-bas, mais c'est la personne qui s'explose. Donc, ce qui s'explose en haut. Donc, c'est la vie de cette personne. Il faut qu'on se respecte dans cette vie-là. Les journalistes viennent faire un travail ici. Eux, au vu d'un public, tu ouvres ta bouche comme ça pour les insulter en public. Tu insultes, tu dis de n'importe quoi. On essaie de calmer les gens là, on fait tout, mais tu continues par insulter, tu dis de n'importe quoi à ces gens là. Et pourtant, c'est les mêmes journalistes là qui tournent les vidéos, qui se retrouvent sur les plateformes. Et on essaie de te conseiller, tu t'enflammes, tu dis de n'importe quoi. Oui, que nous sommes les envoyés du régime, nous sommes quoi. Mais toi, entre moi et toi, qui est envoyé du régime?
entre moi et toi là, qui a envoyé du régime. Foussena Diaba là, il y avait un journaliste. Moi, je vais aller très clair dans ce débat-là, pour que les gens puissent arrêter de me dire que moi, je n'ai qu'à aller demander pardon à Foussena Diaba. Elle ne représente rien du tout pour que moi, j'aille demander pardon à Foussena Diaba. Elle est qui? C'est elle qui m'a... Moi, quand j'ai commencé mon combat, là, elle n'était même pas encore née le 19 août. Je vais vous dire ça. Elle n'était même pas encore née. Celui qui doit demander pardon à l'autre, là, c'est plutôt elle. Voilà. Et vous qui dites que non, que c'est parce que nous, là, nous, on préfère l'argent, là. Moi, là, si j'aimais l'argent, là, j'allais faire ce que les gens font à l'homme, comme les Anani Fifa, là. C'est-à-dire s'endormir sous elle et venir prendre quelque chose, là. J'allais faire ça. Mais j'ai osé dire la vérité à cette dame-là. Madame, ça ne peut pas continuer comme ça. L'embêtement que tu fais aux journalistes, là, ça doit s'arrêter. L'embêtement que tu lances contre les journalistes, là, ça doit s'arrêter. On va pour visiter les réfugiés. Pendant ce temps, quand nous sommes en train de visiter les réfugiés, j'ose poser cette question à un réfugié. Qu'est-ce qui fait que jusqu'alors vous n'avez pas le titre, votre titre de réfugié au Ghana? Et pendant que le réfugié s'expliquait, Anani Fifa se tait. Pendant ce temps, il y avait un autre journaliste qui tournait la scène. Je sors au dehors, maintenant après l'interview, je sors au dehors pour aider le chauffeur à démarrer la voiture parce qu'on se préparait à retourner. J'entends les cris à l'intérieur de la maison. Je retourne, je vois que c'est Anani Fifa qui se déshabille pour taper Romial, le journaliste de, comment on appelle ça là, et de la nouvelle. C'est Anani Fifa qui se déshabille pour lui taper. Et j'ai dit, mais Romial, j'appelle Romial de côté, je lui demande, mais monsieur Romial, il y a quoi? Et c'est là-bas, il me dit que la question que j'ai posée aux réfugiés, comme quoi, pourquoi depuis là, ils n'ont pas leur statut de réfugié. Anani Fifa lui a posé la question de savoir pourquoi il m'a permis de poser cette question-là au garde, puisque moi, je ne suis pas un journaliste. Nous étions à Tirponi premièrement là. Quand toi, Anani Fifa, là, tu n'étais même pas encore à Tirponi. Tu ne peux même pas, c'est-à-dire, devant moi, là, tu ne peux même pas. J'ai une attestation d'une association des droits de l'homme que je représente vaillamment. Voilà. Moi, là, j'ai suivi plusieurs formations dans le domaine des droits de l'homme. Et je sais quel genre de... Je suis réfugié moi-même. Et je sais ce que les gens vivent. La question que j'ai posée aux réfugiés, là, n'a-t-elle pas un sens? Vous venez seulement de distribuer quelques sacs de riz, vous faites les selfies, vous retournez, vous restez chez vous. Pendant ce temps, ils meurent là-bas. Vos sacs de riz, de soja ou bien des biscuits que vous les amenez là, ça fait combien de temps? Combien de temps? Moi, je ne vais pas pour profiter des gens, pour avoir une visibilité. Mais je vais pour les rencontrer, connaître leurs problèmes et les résoudre avant de rentrer chez moi. Parce que moi, je sais ce que c'est que la vie d'un réfugié. Et je sais que quand tu es au Ghana ici, là, je sais comment la vie va. Les gens ont quitté chez eux, ils n'ont rien apporté. Et ça veut dire, l'autre qui est mort là, vous savez pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il n'avait pas l'argent pour aller se soigner. Mais s'il suffisait qu'il ait au moins la carte de réfugié, il pouvait aller dans un hôpital ou se soigner. Tu te déshabilles devant les réfugiés. Oui, tu veux taper l'autre journaliste. Comme quoi, c'est toi le plus grand journaliste. Quelle école de journalisme toi tu as fait? Et pendant ce temps, quand j'étais en train de les raisonner, et j'étais revenu, quand j'ai posé cette question, j'ai appelé en même temps Anani Fifa. J'ai dit, mais mon frère, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Tu ne peux pas venir devant les réfugiés et agir de cette manière-là. Tu t'es déshabillé pour les taper. Ah, pourquoi? Toi, tu es qui pour dire que tu veux taper quelqu'un? Et pourquoi vous vous tapez? Quand vous avez osé un peu, c'est-à-dire, vous avez un peu pensé à ce que les réfugiés là vont penser de ton acte que tu viens de poser. Les réfugiés vont se dire, mais pourquoi ces gens-là se battent? Ou bien c'est l'argent que la diaspora a envoyé là. Il y a eu des problèmes, c'est-à-dire une manière, une notion. Tu es bête. Je te dis ça. Et pendant ce temps où on était en train de les ramener à la raison, vous trouvez que, oui, que c'est moi qui ai posé la question et ça a amené des problèmes. J'ai posé une question honnête. J'ai posé une question en tant que chef canton.
Et je n'ai rien à apprendre, je n'ai rien à apprendre de quelqu'un. Voilà. Je ne viens pas pour prendre mon anniversaire pour faire des vues sur la misère des gens. Pour qu'on dise que oui, j'ai abandonné mon anniversaire pour ces gens-là. Il faut qu'on se respecte. Qu'est-ce que j'ai à attendre de cette dame-là? Tout ce qui l'entoure aujourd'hui, tout ce qui a essayé de l'entourer là, c'est nous qui avons bâti ça. Cancelle-t-elle même du PNP qu'elle est en train de suivre actuellement au Ghana ici? Est-ce que même dans le PNP, là, les gens l'aiment? Venez au Ghana ici poser la question de qui a divisé le PNP Ghana là. Ils vont vous dire que c'est Foussena Diaba qui a divisé le PNP Ghana. Et pendant ce temps, vous êtes dans la diaspora à vouloir parler du peuple kabye en nous minimisant, en disant de n'importe quoi. Nous, on s'en fout carrément. Nous, là, on sait qu'on est togolais. Et aucun d'entre vous ne nous fait peur. Je vous signale, à Kara, nous sommes plus de 15 cantons. Et prenez ça comme ça. 15 cantons là. Et quand vous allez à Sokodé là, nous sommes là-bas aussi. Quand vous allez même à Tchamba, nous sommes là-bas. À Kambole, nous sommes là-bas. Quand vous allez Goubi, Bago, Baf, comment on appelle ça là? Dans les fermes là, Teheza, en allant là. Nous sommes toujours à Lomé là, nous sommes là. À Notier, nous sommes là. Nous sommes partout. Et nous sommes un peu plus courageux. Si nous avons affronté les lions pour avoir les terres là, pendant ce temps, vous qui vivez là-bas, vous avez eu peur d'avancer là. Ce n'est pas notre faute. Quand il dit que des Kabyles sont dans d'autres villes où ils sont devenus propriétaires terriens, il faut se poser la question, mais à quel prix? Les gens travaillent durement dans les champs. Pendant que vous là, les paresseux vont vous mettre au monde, vous êtes des grands paresseux, vous dormez et les Kabyles cultivent pour vos grands-parents. Vos grands-parents étaient satisfaits de leur travail, ils leur ont donné les terrains. Pendant que vous trimballez de gauche à droite. Nous, on sait que vous mangez proprement. Et maintenant, quand vos grands-parents, satisfaits de nous, notre dur labeur, nous donnent une petite parcelle et qu'on vit là-bas, vous allez venir dire que c'est Yadema, c'est à cause de Yadema, c'est à cause du régime fort que nous, les Kabyles, on a les terrains. Ça te va pas. Ça te va pas. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Le Kabylie là, il a pris son bonheur là, dans des durs labeurs. Le Kabylie là, il se bat toujours pour son honneur. Il ne renonce jamais. Là où c'est dur là, c'est nous. Nous sommes honnêtes. Quand on te dit la vérité et que tu refuses d'écouter là, on te chicote. Que ce soit n'importe quel rang, comme toi-même tu l'as dit. C'est pour cela que je te ramène à la raison. Toi, tu ne peux pas parler de nous, Kabylie. Tu ne peux pas parler de nous, Kabylie, en me manquant du respect, moi, le chef canton, et en manquant du respect à moi, ainsi qu'à mes enfants du canton de Pézingue. Je t'ai dit ça. Tu es malade. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Quand on disait que c'est-à-dire que tu étais un fou là, c'est vrai, tu es un vrai fou. Je t'ai dit ça. Tu souffres. Ta maladie qui t'a conduit en prison n'est pas encore terminée. Tes psychologues là n'ont pas bien fait leur travail. Toi qui t'exposes en selfie avec les criminels, tu viens pour juger nous, nos enfants. Comme quoi c'était un téméraire, mais à la fin, comme il est allé aux élections, mais est-ce que les élections là, c'était pas bon? Si aujourd'hui Agouza avait remporté toutes les mairies de Kara, est-ce que ce n'est pas une fierté pour son peuple? Ce n'est pas une fierté pour le peuple togolais? S'il avait remporté toutes ces mairies-là, est-ce qu'il ne pouvait pas agir dans Kara? Pendant ce temps, les ignorants se sont ramenés sur les plateformes du PNP et dans les groupes. Vous le diffamez, vous dites de n'importe quoi. Qu'il est ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, que vous préférez que les gens votent une que de lui voter. Aujourd'hui, là, prenez pour manger. Prenez pour manger. Vos bêtises vous retombent. On dit, l'oiseau qui appelle la pluie, là, c'est sur sa tête, là, au milieu. D'autres ethnies disent que c'est sur sa tête. Donc, ça peut être de n'importe quel côté. Vous me comprenez? Mais le Kabylie dit que c'est au beau milieu de sa tête, là, que la première gouttelette d'eau tombe.
Et c'est ça que vous êtes en train de récolter. Voilà. L'oiseau qui appelle la pluie, là, c'est sûr, c'est au beau milieu de sa tête que la première goutte d'eau tombera. Et c'est ça que vous êtes en train de récolter. Vos bêtises inutiles, pendant que nous, nos grands frères, vous ont averti de faire attention à ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui retombe sur vous actuellement. Et ce n'est pas encore fini. Ça va même dépasser ça. Est-ce que nous, là, est-ce que ça, vous avez dit que avec ou sans le peuple kabyle, vous pouvez être libre. Mais allez-y, libérez-vous. Est-ce que nous, on vous a dit qu'on veut être libre? Ou bien nous, on vous a dit qu'on n'est pas libre? Est-ce que nous, on a des problèmes avec quelqu'un? Ceux qui ont des problèmes, est-ce que moi, là, j'ai un problème avec vous? Ceux qui ont des problèmes avec vous, là, vous les connaissez? Moi, j'ai des problèmes avec Fort. Je connais son nom. Et je ne vais pas m'adresser à Fort en m'adressant au peuple Ébé ou bien au peuple Adia. Ceux qui ont des problèmes avec, allez-y régler avec ça. Allez-y régler ça avec eux. Regarde-moi un autre là. Arrête, va suivre. Je n'ai pas besoin, mon frère. Je n'ai même pas besoin d'aller le suivre. Tu me comprends? Je ne suis pas. C'est un idiot et ça s'arrête là. J'ai dit tout simplement que il n'a même pas encore l'autorité de parler de nous, notre peuple, et de parler de nous, nos grands frères. C'est mieux qu'il commence par sa propre maison. Il voit, tu vois dans la ville, je vais te dire, les brindilles de balai là. Il voit les brindilles de balai dans l'œil de l'autre, mais il ne voit pas le tronc d'arbre qui est dans lui, ses propres yeux. C'est un conseil que je te donne. Va dire à ton Omolou là, que hein, nous là, aujourd'hui nous avons pris une décision ferme. Le cercle qu'on a bâti là, on ne laissera pas un ignorant rentrer parmi nous. Vous ne savez pas ce qui se passe. Nous, on sait ce qui se passe. Si c'est la force que vous voulez nous montrer, là, nous aussi, on a la force. J'ai dit, il n'y a même pas un seul peuple dans ce rectangle-là qui fait peur à un autre. Que ce soit le Kabye. Le Kabye ne fait pas peur à un Évé. L'Évé ne fait pas peur à un Kabye. Que ce soit la même chose pour toutes les ethnies. Ceux qui pensent que comme quoi nous viendrons, et comme il a osé dire que si les Kabyes ne se réveillent pas vite et que les choses changent, peut-être qu'il n'y aura même pas ces répercussions-là. Je t'ai dit ça. Pour ceux qui attendent des avantages, pour ceux qui attendent, comment on appelle ça, et comme si c'était une bénédiction, nous n'attendons pas ça. Nous là, on se réveille, on se met au travail et on gagne. Nous, on se bat pour, on sait comment survivre. Nous là, on n'a même pas peur. Vous nous voyez avoir peur. Nous sommes la gamme. Le peuple kabyle est plus réveillé même que ce que les gens pensent. Ils comprennent mieux même ce combat que ceux qui sont là, ils s'agitent là. C'est à cause de vous là, à cause de vos hypocrisies là, à cause de vos mensonges là, à cause de vos petites sorcelleries là, que vous allez rester dans cette condition là. Comment la job c'est là, je finis, je te bloque. Et ça s'arrête là. Tu peux retourner sur sa page. Je ne t'ai pas appelé dans mon direct. Tu me comprends? Je n'ai pas besoin de les suivre Jean Omolou. Parce que je sais que c'est l'ami des dictateurs aussi. Avec ses selfies, ça me suffit. Tu as vu une fois Ricardo Augusto se lever faire un selfie avec Trimois? Lui là, c'est-à-dire ce n'est pas lui là qui peut juger de qui est acteur. Parmi notre peuple. Tu n'es même pas encore arrivé là-bas. J'ai dit, je répète, que ceux qui ont favorisé le voyage de Jean-Paul Omolou là, en Suisse là, ceux qui ont maquillé son voyage pour qu'il soit là-bas, là, ils sont vivants. Et c'est les enfants de moi, mon canton. S'il veut qu'on continue, je vais faire sortir les noms. Où est le problème? Est-ce que les gens ne savent pas ce qu'il fait? Ceux qui ont planifié le voyage de Jean-Paul Omolou,
Ceux qui ont planifié sa rencontre avec Yadema, ils sont présents. Ils ne sont pas morts. D'ailleurs, même, il a expliqué, il a même appelé des noms où, c'est-à-dire certains font partie de ces personnes qui ont planifié son voyage. Qu'il ne l'oublie pas. Tu es trop petit dans ce qui est en train de se passer là. Vous allez vous agiter seulement, je vous dis ça. Nous là, on ne se bat pas pour faire plaisir à un autre peuple. On ne se bat pas pour amener un peuple. On ne se bat pas pour amener un évêque au pouvoir. On ne se bat pas pour amener je ne sais pas qui au pouvoir. Nous, on se bat pour avoir un président. On ne se bat pas pour avoir un président, dire que ce président-là est aidé, ce président-là est décidé. Nous, là, celui qui mérite, on lui donne. Point barre. Ça s'arrête là, la comédie. Celui qui mérite, on lui donne. Vous pouvez tout dire, vous agiter. Les plus courageux dans l'histoire du Togo, là, et dans la lutte, ceux qui ont pris plus d'audace dans cette lutte-là, ce sont les Kabyles. Et ça s'arrête là. Il faut ce respect là. Vous dites nous ne sommes pas nombreux. Nous, on n'est pas nombreux parce que nous ne sommes pas des moutons. Nous, on n'est pas nombreux, nous ne sommes pas des moutons. Le Kabyle ne se lève pas comme ça pour agir comme un mouton. Je te dis ça, Alomolo. Moi, je te dis ça. Je préfère 5 lions que 100 000 moutons. Moi, là, je préfère 5 lions que 100 000 moutons qu'un lion peut dévorer en quelques jours. Je préfère 5 lions que 100 000 moutons. Je te dis ça. On n'est pas nombreux dans ce combat-là. Mais ceux qui ont trahi les Kabyles sont vos frères. Il y avait Bokoboso qui était, comme tu le dis, qui était le premier à tirer, c'est-à-dire qu'il a tiré sur Yademal, qui a levé les balles dans son arme. Il était ami à qui? À Seyi Memen. Voilà. Il ne faut pas amener, toi tu te lèves, tu ouvres un direct sur nous, notre peuple. C'est l'embêtement même ça. Tu ne respectes pas. Tu n'as même pas encore le talent de parler du peuple kabyle, toi là. Je t'ai dit ça. C'est-à-dire, toi comme ça, on te retrouve quelque part. C'est-à-dire, toi comme ça, c'est-à-dire, c'est des gens à balayer, je te dis ça. Les caviars fait ceci, les caviars fait ceci. Et vous là, pendant ce temps, vous avez fait quoi? Vos frères là, qui sortent la nuit pour aller prier, qui sont des opposants là, la matinée très tôt, ils vont prendre l'argent là. Eux, ils ont fait quoi? Les grands traîtres dans cette histoire du Togo là, c'est vos frères. Donc, pardon, si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer là, laissez-nous, le peuple kabyle, en paix. Nous là, on ne demande même pas suivre quelqu'un. Vous nous voyez vous suivre, on n'a même pas besoin. Nous, on sait ce qu'on cherche. Comme c'est ce que vous voulez là. Nous, on vous dit que ce soit vous, que ce soit qui vient au pouvoir, nous, on s'en fout. Celui qui fait là, il va nous rencontrer. Fera faire, il n'a pas vu le jeudi noir. Il a vu, non? Pourquoi le jeudi noir là, à Kara là, tous les Kabyles étaient sortis, tous les autres peuples ont suivi? Est-ce que c'est vous là, c'est de vous, nous, on a pris l'ordre avant de sortir? Nous, on ne fait pas les choses. C'est-à-dire, l'hypocrisie, nous, on n'aime pas. Les gens vous ont suivi, ils ont fait votre expérience. Ils savent que vous là, quand vous sortez là, c'est-à-dire, c'est pour avoir un écran. Quand vous l'avez, vous retournez pour vendre et prendre l'argent. On vous connaît. C'est comme ce que tu viens de faire là. Le selfie même que tu as fait avec Trimois là. Quel Kabyle même va te suivre encore pour faire son combat avec toi? Toi, comme ça, tu peux t'appeler encore un combattant. Avant d'aller même faire selfie avec lui là, qui sait même ce de quoi, vous avez discuté de quoi avant d'aller? Je te dis ça. Un combattant ne se dirige pas comme ce que tu es en train de faire là. Nul doute. Nous savons qui tu es. Il y a qui là, il veut entrer dans mon direct. Mon frère, exactement, moi je suis.
Moi, j'autorise les gens à participer à mon direct. Tant mieux, s'ils sont prêts à participer. Voilà. On n'a même pas peur. Tu vois, tu nous vois trembler. Tu nous vois trembler. Nous, on ne tremble même pas. On attend seulement. On est libre. Comme on veut baisser, on a dit de faire la paix entre nous. Vous avez trouvé des occasions pour venir vous faire des conseillers du peuple kabyle. Ah, Tchania, j'ai essayé de vous prendre, mais ça ne va pas. Voilà. Hein? C'est le peuple kabyle. C'est le peuple kabyle qui a fait ceci. C'est le peuple kabyle qui a fait ceci. C'est eux. Ils sont ceci. Comment vous expliquer que quelqu'un vienne dans un milieu et qu'il puisse avoir des terres? Il y a des gens qui ont favorisé. Mais ces gens qui ont des terrains là, vous êtes allés vous demander si d'autres, ceux qui, parmi eux là, quels sont ceux qui ont eu leur terrain, c'est-à-dire quels sont ceux qui vendent actuellement les terrains, comment ils ont eu ces terrains là. Vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez un chou comme ça, vous prenez les poux pour aller mettre sur sa tête qu'il a les choux, qu'il a les poux. Ceux qui ont peur là, moi j'ai dit, nous on n'a pas peur, nous là, on est tranquille. Quand on prend une décision, on s'en fout. S'il y avait seulement les cadets dans ce combat là, je vous assure que Ford n'allait même pas faire 2 jours au pouvoir. C'est parce que vous là, vous êtes malhonnête. Vous dites ceci, vous retournez dans vos chambres, vous dites autre chose. Et ça nous revient. Comme ce que votre fou Sénat Djaba a fait ici. Nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. Nous, les cadets, on vous connaît. Ce n'est pas aujourd'hui. On est ensemble le jour. La nuit, vous allez dire autre chose sur nous. Et vous oubliez que la nuit appartient aux cadets. Nous, les cadets, nous sommes les plus sorciers même de l'histoire. La sorcellerie, là. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous, on ne mange pas les gens. Hein. Nous, on ne mange pas les gens. Sinon, vous, là, vous n'allez même pas avoir le temps de respirer. Nous, c'est les sorciers, nous mangeons. Donc, ce que vous faites, vous cachez là. Nous, on voit ça. Nous, là, le combat que nous faisons là, ce n'est pas que nous attendons observer avant de dire. Nous, ça nous vient, c'est le réflexe. On anticipe rapidement. On sait. Nous, on avait vu le problème entre PNP et ANC. C'est pour ça qu'on avait amené une autre alternative que vous avez refusée. Mais vous n'avez pas prévu que il y aura une telle rencontre comme ça un jour. Mais vous êtes venu vous donner des coups. Vous n'avez pas vu. Ce n'est pas encore fini. Mon frère, regarde, j'ai bien suivi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit là. Il dit qu'il ne parle pas dans le... Je vais t'expliquer un peu quelque chose. Écoute. Tu sais, il y a quelque chose. Tu dis, salut mon frère, il ne parle pas dans le sens négatif du peuple. Celui qui ne parle pas dans le sens négatif du peuple là, il ne va pas dire que non, je ne parle pas dans le sens négatif. Je te dis ça. C'est psychologique, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Nous, on les connaît. Tu comprends, non? Les gens là, moi, je les connais. Je vais te dire que je vais aller en profondeur aujourd'hui pour t'expliquer quelque chose. Jean-Paul Omolou là, il a une soeur qui s'appelle Esivi. Je reviens sur ça. Esivi était celle qui a pris le nom de, comment on appelle ça, le nom de quelqu'un pour essayer de récolter l'argent sur cette personne, la tête de cette personne. Et ça date du collectif Sauvons le Togo. Je ne vais pas aller en profondeur. Pour te dire que moi-même, avant même d'être avec quelqu'un là, je connais tout ce qu'il est avant d'être avec lui. Mais je fais semblant pour lui montrer ce que je suis. Et pour essayer de voir si la personne là se corrige ou pas. Nous, on connaît ce groupe d'escrocs là, basé dans la diaspora, ce n'est pas aujourd'hui. Mais si quelque part nos grands frères nous ont dit, faites confiance, les gens là peut-être avec l'histoire et le temps, ils vont changer. Ils ont changé. Mais nous, on vous connaît. Cela ne veut pas dire qu'on ne se connaît pas. Nous, on vous connaît. On a vos petites histoires là. Les gens sont ici dans la diaspora ghanéenne. Ils se font les quoi, je ne sais pas quoi, qui sont ceci. Pendant ce temps, vous vous dites qu'il y a des gens à tuer vos parents. Mais cela ne vous a pas interdit d'aller baiser avec ses enfants. Cela ne vous a pas interdit d'aller baiser Roch Nyasimbe. Vous me comprenez?
Et cette personne va se présenter devant vous, vous dire que oui, il y a des mains, il y a des mains, tu es mon père. Comment vous voulez qu'on croie en cette personne? Il y a des mains, tu es ton père. Toi, tu viens baiser son enfant. Et en même temps, tu sors pour dire, je dis, eux, c'est au bel, on doit partir du pouvoir. Tu es bête. Nous, on connaît ça. Avant même de venir se présenter devant toi, on connaît ça. J'ai dit, je ne vais jamais m'excuser devant une personne. Et je le dis toujours. Donc, dis-moi que moi, je ne viendrai pas dire quelque chose. Si c'était dans le sens positif, j'allais dire dans le sens positif. J'allais seulement dire dans le sens positif les choses. Mais, tu diront que d'autres insultent les Kabés qui ne savent pas s'habiller. Que d'autres insultent les Kabés qui ne savent pas se faire ceci. Mais c'est des histoires, hein. Toi, tu nous prends pour qui? Pour des enfants. Toi, là, tu nous prends pour qui? Toi, tu nous prends pour qui? Pour des enfants. Ça ne te va pas. Dans ta tête, là, tu penses que chez nous, là, c'est-à-dire, nous, là, ce n'est pas le sang qui est dans nous. Tu m'as vu une fois venir ici dire à un évêque que les évêques, là, ils boivent du tchoukoudou. Et pourtant, on sait que les évêques, c'est sodabi, ils boivent. Tu m'as vu une fois dire ça. Il faut, ça dirait, c'est pour ça que je dis qu'il y a certains qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Le gars ne peut pas venir dire, si c'était dans le sens positif là, il allait dire des choses positives du cabier, voilà, et ça dirait, c'est ça. Mais qu'ils viennent nous insulter et qu'ils nous disent que non, ce n'est pas dans le sens positif, hein, ce n'est pas dans le sens négatif, hein. Non, on connaît ça. Il est trop petit. Sa tête là, allez lui dire que ce qu'il a dit dehors là, sur Facebook là, c'est différent de ce qu'il a dit dans son inbox. C'est différent de ce qu'il discute avec Foussena Diaba, qui me dit ici au Ghana que moi je suis Kabia là. Que c'est nous ça. C'est différent. Moi quand je dis j'appelle le nom, parce que vous là, je vais vous dire, vous ne me faites même pas peur. Vous êtes trop, c'est-à-dire trop minime même. Si vous connaissez un peu ce que c'est qu'un chef canton là, vous n'allez même pas oser. Vous n'allez même pas oser. Carrière, toi comme ça, tu peux ouvrir un direct sur nous. Nous avons été les plus intègres dans cette histoire. Que ça aille du François, du premier enfant de mon canton, François Poko. Que ça parte du commandant Amar. Que ça parte de Pascal Bouduna là. Pascal Bouduna, moi j'ai été toujours clair avec lui. Mon frère, tu veux bien lutter, oui c'est bon. Mais il faut savoir lutter. Il faut savoir lutter. Il faut attendre que les gens t'appellent dans ce combat-là. Ne te presse pas à rentrer dedans. Il faut attendre que nous, là, qui sommes là, on observe, qu'on te donne l'occasion de rentrer. Parce que nous, on sait à quel temps il faut rentrer pour qu'on conjugue nos efforts et qu'on aille ensemble. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours jugé pour ces actes qu'il a fait dans le passé. Sur nous-mêmes, d'ailleurs. Mais toi, tu te lèves comme ça. Oui, il y a certains cabiers là. Ils sont malhonnêtes. Il y a ceux-ci qui sont malhonnêtes. Ce n'est pas dans le sens. Mais tu nous prends pour qui? Toi, tu réfléchis plus que nous. Si ce n'était pas dans le sens négatif, là, tu n'allais pas dire que les cabiers sont dans d'autres villes là. Ils ont pris les terrains par force. Tu allais appeler le nom de ces personnes là. Si c'était dans le sens positif, là, tu allais appeler le nom de ces personnes là et leur dire que voilà telle personne là. Telle personne, c'est son nom, ça, c'est lui qui a volé le terrain. Mais tu oses indexer toute une ethnie, c'est-à-dire à cause d'un petit cas, c'est-à-dire à cause d'un cas particulier, tu généralises. C'est ça, là, sur la tête du peuple kabien. Comme si toi, un individu comme ça, là, tu pouvais faire quelque chose à un kabien. Toi, comme ça, tu peux faire quoi à un kabien? À moi-même, là, tu peux faire quoi? Que si c'est comme ça dans l'histoire, peut-être que les gens ne viennent pas regretter. Hein. Entre nous et vous, là, qui va regretter? Quand Faure est au pouvoir, ce n'est pas vous qui mangez. Ce n'est pas vous qui mangez. Entre nous et vous, là, qui mange? Vous-même, vous reconnaissez que vous mangez et que nous, au nord, on souffre, qu'on n'a même pas d'eau potable. C'est psychologique, c'est bête. C'est bête.
Vous reconnaissez que nous les cadets, on souffre, qu'on n'a même pas de scanner. Comme si, c'est eux là, on ne peut pas les appeler des activistes, mais on va les appeler un regroupement d'ignorants regroupés. Tu parles des Kabyais, tu dis que nous là, on n'a pas d'eau chez nous. Ah, à Ného là, c'est les Kabyais qui sont là-bas, non? À Ného, est-ce qu'il y a d'eau potable là-bas? Que nous là, on n'a pas de scanner. Est-ce que le CHU Sylvanus Olympio là, il y a un scanner là-bas? Est-ce que Kara seul là, est-ce que les Kabyais seuls peuvent habiter à Kara? À Ného là, est-ce que les Ébés seuls peuvent habiter à Aného? C'est bête. Et ça là, comme ça, on va me dire ce ramassis là, ce corps là, on va me dire que ça allait à l'école encore. Quelle école toi tu as fait? Vous vous gonflez d'être, je suis allé dans telle école, j'ai fait telle université, j'ai fait tel. Mais à la fin, c'est la grande ignorance. Ça ne vous ouvre pas les yeux. Vous avancez en morse, avec du licou. Rien dans la tête. Kulunguliyare. Comme meleng. Ce que les Kabyais appellent comme meleng là, c'est ça. Que tout. Mourtarde. On n'a pas tort d'appeler certains comme meleng. Ça se reflète même parmi ceux qui luttent même. C'est ça comme meleng même. Je vais vous expliquer quelque chose. On te dit que quelqu'un vient chez toi pour te tuer. Il tient une arme. Il vient coincer ta porte, bang, 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 bang. Toi aussi, tu as une arme dans ta main. Mais ta femme est au dehors. Elle t'appelle que, hé, mon chéri, pardon, il ne faut pas utiliser ton arme. Sors croiser tes mains comme ça et supplie-le. Et toi aussi, comme on t'a dit, il faut sortir, croiser tes mains, tu sors et tu sais que la personne va te tuer, mais tu croises tes mains comme ça, on tire sur toi, ben, tu meurs. Et encore un autre cas se présente. Dans ta famille encore, hein, et c'est-à-dire quelqu'un aussi appelle ton frère pour lui dire que hé, mon frère, le gars vient pour te tuer, hein, sors les mains vides, il ne faut pas tenir l'arme, il va pas te tuer, hein. Même si te tue là, nous on est là pour te défendre. Tu sors aussi, ben, on te bat, tu tombes, tu meurs. C'est bête. C'est pour vous dire que hein, vous êtes trop bête. Vous dites que fort là, il tue les gens, non? Que durant 50 ans, qu'il y a de tué les gens. Durant 25 ans ou bien 15 ans ou bien je ne sais pas quoi, que fort aussi tue les gens. Pendant ce temps-là, comment il tue les gens là? Vous vous êtes posé cette question. C'est l'arme qu'il utilise pour tuer les gens là, non? Ou bien, vous aussi là. Donc, comme vos grands frères sont sortis les mains vides comme ça, on les a tués là. Vous aussi là. Quelqu'un qui est en exil, lui ne vient jamais devant un combat. Hein. Lui ne vient jamais devant un combat. Ses enfants ne viennent jamais devant. Mais c'est vous, il demande de sortir à Sibalo. Sur les enfants de 9 ans, ils ont tiré, ils ont cassé les yeux. Donc vous les gaillards là, c'est vous, ils vont épargner. Vous, c'est sur les testicules même, ils vont tirer même. Ces testicules, vos testicules là, ils vont enlever ça, tenir comme ça et tirer dedans pour que vous puissiez comprendre. Comme ça, là, c'est mieux. Je dirais même que les soldats doivent vous prendre là. Quand on vous prend, vous qui sortez à Sibalo là, quand le soldat vous prend là, il ne faut pas qu'il vous tue, il coupe les testicules. Comme ça, vous ne pouvez pas faire d'enfants pour avoir encore ces bêtes là, dans la société encore. Vous dites à Sibalo, devant ce que vous savez, vous les voyez, vous savez que c'est là, ce gens-là. Ils sont venus pour tuer. Eux s'en foutent gardement de ce qu'on appelle droit de l'homme ou bien de ceux qui font les pressions sur les gens là. Vous êtes bêtes. Eux là, ils ne meurent pas de faim dans leur pays. Mais quand j'explique les trucs là, c'est trop terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, c'est-à-dire les gens, mais vraiment le Togolais, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu vas dans, c'est-à-dire quelque part, tu exposes le problème du Togo. Hein. Moi, j'ai rencontré une autorité ghanéenne. Quand j'ai expliqué le problème du Togo, il dit que non, nous là, nous sommes trop bêtes même. Que je n'ai qu'à quitter le salon là même. Que lui s'en va faire, lui s'en va au restaurant, lui n'a pas besoin d'écouter encore les Togolais. Il m'a dit ça. Le jour là, j'avais honte même.
Le peuple a pousse too much. Vous sortez comme ça. Asibalo, on tire, deux tombes. Et vous retirez à la maison. Vous prenez pas Facebook. Ah, banable, bagora, bagagora, bamara, baladando. Et vous voulez que nous on fasse quoi? Vous nous envoyez les vidéos sur Facebook là. Vous voulez que nous on fasse quoi? On a qu'à pleurer pour vous. C'est bête. Nous là, on va faire quoi? Quelqu'un t'a envoyé là-bas. Si tu n'es pas courageux, tu cherches quoi là-bas? Tu dis tu es révolutionnaire, non? Tu sors, on tire les gaz lacrymogènes là, tu cours, tu vas aller où? Tu vas où? Retourne là-bas. Tu n'as pas dit que d'autres vont aux élections, que toi tu es révolutionnaire. On tire gaz lacrymogène seulement, vous courez de gauche à droite. Vous êtes révolutionnaire, on vient casser les chaises, toutes les chaises, c'est comme si c'est les souris qui ont mangé les chaises là. Vous étiez où quand ils sont venus pour casser les chaises? Quand on monte sur les poteaux, on dirait que c'est les souris qui ont rongé les chaises là même. Vous étiez où? Et vous vous appelez des révolutionnaires. Vous, quand on vous tape là, vous ne tapez pas. Mais vous vous cachez pour tenir seulement les caméras. Ah, et vous appelez qui? Tu tournes une vidéo, tu dis qu'on vous tape. Tu appelles qui maintenant? C'est bête. C'est toi là qu'on est en train de taper là. Toi aussi tu avais eu un soldat que tu as tapé proprement là. Et tu nous envoies les vidéos, ce n'est pas mieux. Nous aussi on va applaudir que au moins on nous tape, nous aussi on a tapé quelqu'un. Mais vous, c'est vous toujours on tape et vous criez. Oh yeah! Et le régime a pris l'habitude. Ah mes amis, quand vous sortez là, vous voyez les cotocolis, vous voyez les voyez taper seulement. Aïe. Et ils sortent, ils donnent leur corps. Ils mettent ça comme ça. Parce que vous là, on vous connaît, on tape seulement, ça avance. C'est ça. Mais s'il tape là, et on le trouve, c'est-à-dire, quand il te tape, quelqu'un lui tire lance-pierre, ça trouve sa tête là. Vous allez voir demain, il ne va plus venir encore là-bas. Demain, il ne va plus venir. Mais comme vous, vous êtes habitué seulement, vous êtes devenu des tambours. Attends, eux vont taper, vous voulez quoi? Le propriétaire du tambour lui fait sa musique, il s'en fout. Il sait que c'est ça qui va lui maintenir au pouvoir. Ah, peuple togolais. S'il y avait au moins 5 chefs cantons comme moi là, je vous assure que le Togo allait être libre. Aujourd'hui, vous m'avez devant vous. Priez pour que je reste en vie et que je continue par réveiller encore plein d'autres Togolais. Pour qu'ils puissent comprendre que la force, c'est la force qui nous gouverne et c'est la force qui doit nous libérer. Vous devrez comprendre, c'est fort. C'est la force qui nous gouverne et c'est la force qui doit venir nous gouverner. Un bandit là, qui raisonne un bandit? Ce n'est pas la police, ce n'est pas une personne armée. Mais vous là, devant un bandit qui tient l'arme, on sait que lui il est venu pour tuer. Hein. Mais vous sortez dire, oh bandit, ne tue pas, ne me tue pas. Oh pardon, tout ce que tu veux, je vais te donner. Oh. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous ne savez pas. Quand tu sors les mains comme ça là, tu dis, oh mon frère, ne me tue pas. Oh. Tu veux ton pouvoir, il faut prendre. Oh. C'est ça que tu es en train de faire. Lui sait que dans la position où tu es, lui va te frapper proprement. Et jour, tu ne vas rien dire. Ton assis ballot là, toi tu dis que tu as le peuple togolais derrière toi. Si réellement tu avais ce peuple derrière toi là, toute cette force que nous voyons sur les vidéos là, toi comme ça tu vas abandonner ton peuple pour partir en exil. Si moi j'avais ce peuple qu'on montre sur les vidéos derrière moi, moi je n'allais jamais partir en exil. Je vous dis ça. Parce que je sais que c'est une bombe. J'allais même être fier de mourir même sur mon territoire. C'est simple. Tu dis que ce côté, tout le Togo là, c'est pour ça que je dis, hein, les images là, il faut faire attention.
Il faut faire très attention. Tu dis que c'est toi qui as réveillé les Togolais. Si tu as réellement réveillé les Togolais, si réellement tu avais cette force-là que nous voyons là, si vraiment cette force-là et tous étaient du PNP là, est-ce que tu allais partir? C'est quelque part pour réveiller un peu ceux qui sont ignorants, qui ne comprennent en rien ce qui se passe là. Les Togolais qui sont sortis le 19 août et après le 19 août là, ceux qui sont sur les vidéos où vous montrez votre Tipeee à Tchadam là, tous n'étaient pas du PNP, vous êtes bêtes. C'est quand vous avez commencé par faire les dindons que c'est vous là. Sans ce moment, eux aussi se sont retirés. Allez-y. C'est ça. Et pas toi, les cabets de spando, prends pour manger. Prenez pour manger. On vous fait des choses, on vous dit de ne pas faire. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Vous, c'est qui? Vous là, c'est qui? Vous ne mourrez pas. Dans vous là, il n'y a pas le sang. Asibalo. Pourquoi? Moi, je vais... Non, ça dirait... Vous voyez, je vais vous donner un conseil. Il faut dire à Tipeee à cette dame là, et à son PNP là, que ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le régime togolais. S'ils connaissaient réellement le régime togolais là, pendant qu'il est loin, il demande aux gens de faire Asibalo là. Il n'a qu'à descendre. Faire Asibalo aussi, on va voir. Simple, sa vie était menacée, il a pris la fuite. Les enfants sont morts. Et il demande de faire Asibalo. Il n'a qu'à descendre. Et faire Asibalo. On va le tuer là, nous aussi on va pleurer. Et on va demander encore aux autres de faire Asibalo. Vous me comprenez? C'est mal connaître le régime que vous êtes en train de combattre. C'est mal le connaître. Que Asibalo, ils sont là-bas, Asibalo, Asibalo. C'est vos bras là même, ils vont utiliser les coucous pour couper même. Vos bras, c'est ça, ils vont utiliser les coucous pour tailler. Vous me comprenez? Vous faites comme ça là, ils voient que vous êtes en forme. Vous me comprenez? C'est comme si le sorcier, il voit vous agiter, il regarde pourquoi. À lui là, il a lu il a lu comme ce qu'on a l'habitude de dire là. Vous me comprenez? Que lui là, il a la viande sur lui, hein. Il a la viande. Ça veut dire dans la tradition, vous voyez que les gens disent ça souvent. C'est comme tu as un bélier là, tu le vois, il s'agite comme ça. Le bélier là maintenant, la viande est venue sur lui. Voilà. Moi, je parle terre à terre. Je ne vais pas loin c'est-à-dire pour vous compliquer la tâche. Il faut que je vous apprenne à comprendre simplement les choses. Regarde, tu as un champ de maïs, comme ça, bang. Tu sors la matinée, tu vois que les feuilles sont jaunes là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher l'engrais, tu viens mettre. Et ça devient encore vert. Où est le problème? Est-ce que tu n'as pas résolu le problème? Pendant que quelqu'un tient un fusil pour venir te tuer, hein. Quelqu'un qui n'est même pas dans ta chambre, quelqu'un qui n'est même pas avec toi, hein, sur le lieu là, il te dit que mon frère, s'il vient avec fusil, sort à Sibalo. Et pourtant, il sait qu'il va te tuer. Ça n'a pas de sens. Vous ne connaissez même pas ce que vous combattez là. Si vous connaissez réellement ce que c'est que RPT nul, vous à Sibalo là, vous allez garder ça quelque part. Ce monde-là n'a pas pitié de quelqu'un. Si vous comptez sur comment on appelle ça, la pitié, ou bien, je ne sais pas, si vous comptez sur comment la générosité d'un cœur, là, vous vous trompez. Si vous comptez sur quelqu'un d'autre pour vous libérer, là, vous vous trompez. Personne, on dit dans ce monde-là, c'est rien, rien. Tu donnes, on te donne. C'est quoi tu as mené pour échanger? Toi, tu as quoi pour échanger? Sur quoi vous comptez? On compte sur une force avant de dire qu'on peut faire une pression. On dit power need money. Le pouvoir, ça a besoin de l'argent. Mais vous, là, vous avez besoin de quoi? Vous ne savez même pas. C'est à Sibalo. Ils vont vous tuer, quoi. Nous, on est au droit de l'homme. On va faire les déclarations. Eh oui, oui. Oh, il y a 15 morts à ce côté. Je mets point et je prends l'eau. Il y a 17 morts à Mango. J'écris, je prends le coup, j'ai fait ma déclaration. Tant mieux s'ils agissent ou pas, moi j'ai déclaré. C'est ça que vous voulez. C'est ça. Depuis des années 90, ceux qui sont morts,
si réellement, si nous, on s'était affermis à combattre ce régime-là, c'est-à-dire à être leur photocopie, vous pensez qu'aujourd'hui, là, nous, on n'allait même pas avoir peut-être on allait avoir le pouvoir, et peut-être que c'est d'autres qui allaient venir nous renvoyer. Nous, on allait encore venir renvoyer. Ça allait au moins, c'est-à-dire à un instant, quand on va voir que nous tous, on est forts, là, on va commencer par se respecter. Même au Ghana, où il y avait au moins une petite démocratie, là, les gens sont venus renverser comme un Nkrumah. Les gens sont venus renverser ceux qui ont renversé comme un Nkrumah. Et vous, là, vous voulez me dire que votre Togo, où les gens ont pris du plaisir à gagner l'argent, à devenir des rois, des décideurs, c'est-à-dire des hommes puissants, ceux qui parlent tout tremble là, vous allez venir me dire que ces gens-là, devant Asibalo, vont quitter le pouvoir pour vous laisser rester tranquille. Merci pour la bêtise humaine. Je vous quitte ce soir très fatigué, très énervé contre ceux qui s'attaquent à moi, mon peuple, et à mon canton de Kmensingde. Allez-y dire à Jean-Paul Omolou qui n'a même pas encore atteint que leurs rêves qu'ils sont en train de planifier là, que nous, on a déjà dépassé l'étape là. On a déjà même bâti, c'est-à-dire un autre système qui les attend. Après l'alternance, ils vont nous connaître aussi. Que nous là, on a déjà anticipé même leurs petits rêves qui se sont faits là. Que si nous, on ne participe pas à la lutte là, qu'après alternance là, ils vont nous montrer, ils vont faire quoi, nous, on n'aura pas du travail, ou bien que nous là, on a déjà établi quelque chose, on a déposé. Que c'est après alternance, on va se connaître. Comme ils ont dit que c'est nous là, nous on va se reposer, on ne fait rien. On attend après alternance là, pour lui montrer ce qu'on appelle la politique dans ce pays là. Comme il est bête, il n'arrive pas à suivre l'actualité dans d'autres pays là. Il n'a qu'à venir nous menacer, nous le peuple kabien. Il pense que c'est après alternance là, l'opposition est terminée. Après alternance là, UNIRO est devenu opposant, non? Ou bien vous êtes trop bête. Bon, nous, une dernière musique de mon canton. L'enfant là, même il me soulage mieux que même les mots de tête que vous donnez aux gens. On essaie d'arranger, vous gâter. On arrange, vous gâter. On arrange, vous gâter. Allez, bonne musique et bonne nuit à vous tous. Je vous remercie. Je suis trop énervé ce soir. S'il pouvait comprendre la chanson là, au moins il allait comprendre ce qu'on appelle la politique et la vie. Mambale, 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 bandabale, bandikito, bandipeti, bangunamo, bangunamo, banzoze. Restez calme, nous là, on est là, on attend. Avec un chef canton puissant comme ça, là, comment on peut avoir encore peur? Hey, 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 ils sont où, moi? Nous vendons l'énergie, la force là, nous on vend ça. On attend les trouillards là pour venir nous apprendre comment raisonner. Yangomale.
Nous, les cadets, tu me gifles, je te gifle 2 fois en même temps. C'est ça. C'est ça un homme. Mais vous, on vous gifle là. Vous faites comme ça et vous donnez. On gifle, vous donnez ici, on gifle. Dieu a dit, bats-toi et je t'aiderai. Aide-toi, le seul t'aidera. Tu me gifles là, je te gifle. Bamba. C'est ça. Bon. Eve una toja, 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 eve una toja. Il a pris pour manger les chiens. Voilà, eve una toja. Attention. J'aime trop cet enfant-là. Il est trop inspiré. Avec nous, la victoire. Remercions le chef canton de Saint-Louis.